Salut à tous, vous commencez au ball trap, vous tombez bien, cette vidéo est faite pour vous. C'est une vidéo pour les débutants et pour ça j'ai invité Stéphane. Stéphane, c'est moi, salut à tous, j'adore le ball trap. Je vais commencer avec vous le ball trap grâce à Loémie, une championne de France. Et pour ça, je t'ai tout préparé. On y va? Bien sûr, on y va. Voilà, on se retrouve donc avec Loémie. Loémie, merci d'être avec nous. C'est une experte, une spécialiste. Et nous avons mis ici, sur cette table, pas mal de choses. En effet. Pour ceux qui veulent faire du ball trap ou du tir, il y a les deux noms voilà, pour commencer. Il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes. Alors moi, ce qui m'attire, ce sont ces plateaux, c'est ça? C'est ça. Orange, on les voit bien. Hein? Oui, tout à fait. Il y en a 4. Explique-nous pourquoi il y a des tailles différentes. Celui-ci, c'est le plateau normal, parce qu'en fait, ce plateau se tire dans toutes les disciplines de tir ou de ball trap qui peut exister. Après, nous avons le tout petit, c'est le bourdon. C'est des plateaux qui va avoir un départ assez proche de nous. Voilà. D'accord, très bien. Après, on va avoir celui-ci. Il est tout plat, il n'est pas très épais. Il va venir voler en fait sur la tranche et au moment où il faudra le tirer, il va venir un peu s'incliner. Il faut attendre qu'il soit incliné pour pouvoir le voir. Ah oui, d'accord. Celui-ci, c'est le rabbit, c'est celui qui roule. Plus épais sur la tranche, avec une forme en fait qui permet de tenir un peu plus sur les chocs. Qui roule, donc il faut qu'il soit un peu plus lourd. Et en plus de ça, il peut sauter. On peut lui faire prendre différentes trajectoires pour s'amuser avec. Ça, c'est de l'argile, hein, c'est ça hein? C'est ça. Alors toi qui es championne, qu'est-ce que tu préfères? Moi, j'ai tendance à tirer sur les normaux, ceux qui sont bien bombés, 11 cm de diamètre. C'est les plus communs en fait qu'on peut trouver dans une discipline. Alors, on a fini avec les plateaux, on va parler des belles munitions. Il faut savoir que là, toutes les cartouches ou munitions qu'on va vous présenter, c'est des munitions qui servent pour du tir sportif. Alors, il y en a de différentes tailles et de différentes couleurs. Explique-nous. Les couleurs, on n'y fait pas attention. C'est suivant les marques, ça dépend de tout. Par contre, ce qu'on va venir regarder, c'est la taille de la cartouche. La plus grande, la bleue, c'est un calibre 12 et la noire également. D'accord. La jaune, un calibre 20 et la rouge, un calibre 28. Au niveau du calibre 12, on va avoir une ouverture plus grande, donc plus de chances de casser le plateau quand il va venir à l'intérieur. Ah, c'est bien pour les débutants, ça. Tout si à moi, fait. là, tu me demandes de tirer, qu'est-ce que je fais? Je prends le 12. Tout à fait. Très bien. Après, on va avoir le calibre 20 un peu plus serré. La jaune, oui. Et le calibre 28 encore un peu plus serré. Les plateaux, les munitions. Oui. L'équipement aussi. Et oui. Parce que je ne vais pas débarquer en short, en tongs. Surtout pas. Question sécurité. Pour faire du ball trap. On ne peut pas. Voilà. Donc ici, tu as quelques éléments. Tu peux nous en parler? Tout à fait. L'équipement de sécurité obligatoire sur un stand de tir, pour que ce soit n'importe quel tir, du pistolet, de la carabine, du plateau, toutes les disciplines, c'est une protection auditive, parce que ça fait du bruit. C'est donc ça, le casque. C'est ça. Et la protection visuelle. Les lunettes que voici. Tout à fait. Pourquoi le casque et pourquoi les lunettes? Le casque parce que ça fait du bruit, donc on vient protéger l'audition. Et les lunettes parce que si on a un retour de plateau, de plomb, de la fumée ou quoi que ce soit, ça vient quand même protéger. Tu fais bien de le dire parce qu'il y a bien longtemps, quand j'ai fait l'armée, j'étais sur le stand de tir et j'ai eu un retour de munitions qui m'a percuté ici l'arcade. On a tout arrêté à cause de moi et donc j'aurais eu ça. Ça serait pas arrivé. Voilà. Quand tu t'entraînes pour tes compétitions, tu tires combien de munitions? Par entraînement, on peut facilement, au niveau où je suis, passer un carton de cartouches qui représente à peu près 250 cartouches. Donc c'est énorme. Et effectivement, 250 cartouches, si tu n'as pas ça, ça devient très très difficile. Oui. Autre chose, quand il fait chaud, la casquette, même si on a un retour de plateau qui arrive par-dessus, des fois la casquette c'est bien. Protection du soleil, je le recommande. Protection, tout à fait. Bien. Il y a également le gilet. Le gilet de tir, c'est pour les personnes qui commencent à venir un peu plus souvent tirer en autonomie. Voilà. Il y a des gilets de tir spécialement renforcés au niveau de l'épaule et tout ça, mais ça après ça se voit avec un moniteur qui vous expliquera plus en détail. Bien Loémie, on a parlé des plateaux, des munitions, de l'équipement, de la casquette, des lunettes, du casque et il manque quelque chose parce que je pense que si on ne l'a pas, on ne peut pas faire grand chose. Je pense que c'est les armes. Mais je vais te demander de me suivre et on va y aller directement. Bien sûr, je te suis. Allez, on y va. Oh là 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 là, Loémie, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a 5 fusils. Il y en a 3 d'un côté, je me trompe pas, 2 de l'autre. Alors explique-nous. Déjà, avec tout ce qui est bascule gravé. C'est magnifique d'ailleurs. Hein. Oui, ce sont des fusils de chasse. Ce qu'il y a de ce côté, ce sont des fusils de tir sportif. Et alors, les différences? Les différences, c'est qu'on a mis, comme les cartouches précédemment, un calibre 28, 20 et 12. Et au niveau du tir, nous avons un calibre 20 et un calibre 12. Tu peux nous parler un peu de ce fusil de ball trap? Oui, comment ça s'appelle? Tout à fait. On va simplifier, c'est beaucoup plus technique. On simplifie. On a la crosse, la bascule qui est gravée sur les chasses, le devant
et les canons pour faire ça. Parfait. Alors le tien, c'est lequel? C'est celui-ci. Alors je suppose qu'il est très confortable, c'est pour ça que tu l'as choisi. Et puis là, je vois que là, sur la crosse... C'est une crosse qui a été faite sur mesure par Rizzini. Au niveau chui, on essaye d'avoir le plus de confort possible en tirant. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Oui. Parce que là, il y a ton sponsor, Rizzini. Forcément. Mais là, il y a les autocollants. C'est quoi ça? En fait, c'est des petits autocollants qu'on donne dans des compétitions pour dire qu'on a passé le contrôle d'armes et d'équipement, qu'on est dans les règles pour la compétition. D'accord. Par exemple, celui-ci de 2023, des Jeux européens. Voilà, celui-ci, c'est le championnat d'Europe en 2022. Et en fait, chaque petite étiquette, il y a la référence et l'année de la compétition dessus. Magnifique. Voilà. Alors pourquoi tu as choisi Rizzini? C'est une grande histoire et sentimentale parce que j'ai commencé le tir avec Rizzini. Quand ils m'ont proposé après de poursuivre avec eux, je n'ai pas hésité une seule seconde. Ah bah justement, pour ceux qui nous écoutent, qui veulent démarrer le tir, le ball-trap, t'as commencé à quel âge? Moi, j'ai commencé à 12 ans. Démarrer le ball-trap, c'est pas banal. C'est une histoire de famille. Alors oui, je voilà, comprends. mon père a un ball-trap et j'ai commencé avec lui. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Il est où ce ball-trap? Il est à Saint-Chinian. On va faire quelque chose de plutôt ludique, c'est qu'on va les sous-peser. Je vais te montrer et après tu l'effectueras. Comme ça, on reste en sécurité quand même. Je vais te demander d'attraper au niveau de la crosse et sur le devant comme ça. Et tu vas pouvoir le sous-peser. Je vais rester comme ça. Voilà. Je le sous-pèse, ok. Comment tu le vois? Il est assez lourd, hein, c'est pas léger, Voilà. quoi. Et on va faire le même avec celui-ci. C'est le même calibre. Il est plus léger celui-ci. Tout à fait. Ah oui, donc ton fusil est plus lourd qu'un fusil de chasse? Exactement. Alors, il doit y avoir une raison. Bien sûr, j'allais y venir. À la chasse, on ne tire pas le même nombre de cartouches qu'on va tirer en tant que sportif. À la chasse, on a tendance souvent à marcher, donc c'est plus léger à transporter. J'ai compris. Un fusil de chasse. Est-ce que je peux faire du ball-trap? Et inversement, est-ce qu'avec un fusil de ball-trap, je peux faire de la chasse? Tout à fait. Le fusil de sport est plus lourd parce qu'on doit encaisser les cartouches tirées, étant donné qu'on tire quand même une plus grosse quantité qu'à la chasse. Et comme nous, quand même, on doit avoir un certain confort, le bois est légèrement un peu plus lourd. Il y a tout qui rentre en compte pour vraiment que ça soit un confort pour le sportif. Je comprends. Est-ce que toi, tu utilises un seul fusil en compétition? Tout à fait. Mais si t'arrive un petit problème... C'est-à-dire que moi, j'ai ce qu'on appelle ici, en fait, dans la bascule, on va avoir toute la batterie qui va venir s'enlever. C'est l'intérieur, c'est le mot technique. Et en fait, moi, je vais juste enlever ça pour en remettre une nouvelle. D'accord, tu changes pas de fusil? Non, quand ça va venir toucher directement au niveau des canons et tout ça, là, c'est un peu plus compliqué et on essaye de s'arranger sur place. Loémie, merci pour toutes ces explications. Mais de rien, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Maintenant, si on veut commencer le ball-trap, ben, on sait comment il faut faire. Oui. Et on se reverra très bientôt. Et n'oubliez pas, actionnez la petite cloche pour vous abonner. Allez, ciao, à bientôt.